Ben, il me reste combien de temps? 24 minutes 5. Oh, j'en ai marre de ce téléphone de merde. Ben, oui, le problème c'est le téléphone. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Mon rabbi, je te bénis. Voilà. Je t'embrasse fort. Ah, Topiak a fait une petite visite. Hein, ex-Sherkan. Tu te souviens de Sherkan? Bah, c'est lui, Topiak. Oh, j'avais écrit et puis mes écrits sont partis. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, n'empêche, comme j'écris aux gens, on m'enlève mes écrits. J'écris, on lit pas mes écrits. Il y a rien qui se fait, quoi. Ça commence à me les péter, sérieux. Bah oui, quand je t'écris, mon rabbi, bah, mes écrits, ils restent sans réponse, sans rien. Ça commence à me les gonfler, quoi. Hein, je me donne beaucoup, je travaille, et puis les écrits, on les lit pas. Alors, soit que tu les vois pas, ou soit que j'en sais rien. Et je commence à en avoir marre, parce qu'ils font tout pour qu'on puisse pas communiquer. Voilà. Alors, s'il te plaît, Rabbi, bah, viens voir en privé ce que je t'écris, parce on peut même plus discuter, ni quoi qu'est-ce. J'avais juste mis un petit mot, un tout petit, exprès, parce que je me suis dit, je vais rien mettre d'autre, hein, je te salue, c'est tout. Mais pour Cherkinou Topiak de mes deux, là, qui est revenu en parlant petit nègre, hein, toi savoir, nanani, enfin, toute une connerie. Hein, il se moque de toi en parlant en petit nègre. On appelait ça à l'époque, ouais, mais il parle comme ça parce qu'il sait qui tu es, hein, et il parle comme ça parce qu'il te rabaisse. Hein, c'est pour te rabaisser puis se foutre de moi et de toi parce que il parle de quelqu'un qui fait de la magie sur toi. Bah oui, je fais de la magie, moi, c'est ça. C'est celui qui fait qui dit, hein. Enfin, l'autre, il s'imagine qu'il fait de la magie. Faudra peut-être qu'il arrête un petit peu de trop, hein. Et puis, hein. Ouais. Il est allumé, lui, hein. Toi, garde des secrets parce que si toi, c'est bien si tu gardes secret. Moi, dire des vérités. Ouais. C'est comme ça qu'il parle, lui, maintenant. Ouais, c'est sûr qu'il est allumé, hein. Je vais pas me gêner. Parce que mes écrits, on les a retirés. Je lui ai rien dit de mal, hein. De toute façon, j'avais fait une photocopie que j'ai envoyée quelque part. Hein? Ah, mais mes écrits ont disparu. C'est bizarre, quand même. Alors, on peut plus communiquer. Bon, bah, tant pis, hein. De toute façon, là où c'est qu'on va, on a juste qu'à fermer notre gueule, de toute façon. Hein. Ils sont surtout. Ben, puis les autres, ils m'ont pas envoyé le catalogue général, alors je peux pas commander tout ce que je veux, hein. Alors il va falloir qu'ils me renvoient un autre catalogue. Ah, ils me font chier. Il y a tout qui me fait chier de toute façon. Vas-y, c'est bon. Là, je fais ma vidéo parce que l'autre, il a fini de son boucan là, avec cette télé. Là. Il y en a marre. Alors, j'en étais où? Maintenant, j'ai bien respecté, ouais, c'est bon. Mettre deux pouces en haut pour Topiak qui vient raconter, qui écrit des conneries, mais je trouve ça aberrant. Et on en retire mon écrit, moi. Bon, bah, soit que Topiak, il a porté plainte parce que j'ai écrit, mais j'ai rien dit de méchant dedans. De toute façon, il y a les preuves. J'ai envoyé les preuves pour montrer. J'ai toujours des preuves pour si on m'accuse, j'ai les preuves. Toujours avoir des preuves, avoir un coup d'avance sur les loups qui viennent. N'importe quoi. Ah, lui, on l'enlève pas, lui. Non, il écrit des conneries, on l'enlève pas. Je vais arriver que je vais même plus écrire parce que ça sert à rien. J'écris sous les vidéos, je suis invisible. En plus, à chaque fois, je suis obligé je prends la précaution de tout recopier, de faire une photocopie, parce que sinon, je me dis, s'ils enlèvent mes écrits, je peux pas prouver que j'ai écrit ça, ou que, voilà, ou que j'ai donné pas des instructions, mais des fois, je peux donner expliquer certaines choses. Mais non. J'ai toujours des preuves, tout le temps, il faut toujours avoir des preuves. Maintenant, hein. Et puis c'est pas toute seule que je vais pouvoir faire des réserves pour 6 mois. Surtout les bouteilles d'eau. Je
vais trouver peut-être une solution, mais bon, l'eau du robinet va devenir impropre. Parce que ils vont... Là déjà, je me suis aperçu qu'ils mettaient plus de produits dans l'eau. Tu fais couler l'eau, ça pue la javel, ça pue le chlore, ça pue je sais pas quoi. C'est une horreur. Enfin bref. Et puis comme les eaux vont monter, hein, ça va ça va tout empoisonner. Il va y avoir la grève des poubelliers. On va avoir les poubelles là qui vont traîner. On sait d'avance qu'est-ce qui va se passer, on le sait. Hein. C'est bon. Je commence à en avoir plein le cul. Vas-y. Tout le temps à expliquer tout. Alors, je discute avec des amis, il faut qu'on vienne m'emmerder. Les autres qui reviennent, là, les loups qui reviennent sur ta chaîne. Ah vas-y. Non mais on peut pas être tranquille nulle part parce qu'il y en a qui sont payés pour venir nous emmerder en plus. Hein. J'ai remarqué, hein, il y en a beaucoup qui viennent pour la même chose. Ah, tu devrais surveiller ta écriture. C'est toujours plusieurs qui viennent ou le même sous différents noms. Non mais oh. Il y en a, c'est des branlants, ils sont juste devant leur ordinateur à regarder des films de cul, à picoler, à fumer des joints, et puis quoi, puis ça vient vous faire la morale. Hein, c'est une grande vérité, parce qu'il y en a certains que je connais qui le font. Ouais. Il y a des choses à dire sur certaines personnes qui viennent ouvrir leur bouche puis raconter des conneries. Ouais. C'est sûr. Eux, ils sont parfaits. Bon, oui. Moi, je suis pas parfaite, moi, hein, parce que si j'étais parfaite, je serais pas ici, déjà. Hein, je serais déjà montée au ciel, hein, déjà. Ouais. Non, mais franchement, ça en a ras-le-bol. Si on peut pas communiquer, à quoi que ça sert de se faire chier, de faire une chaîne, de faire des vidéos, on n'a même plus le droit de dire ce qu'on veut, on est obligé de parler avec d'autres mots, ça devient du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et puis j'ai des problèmes du côté du cœur. Ah, non, vas-y, c'est marrant. Ça, c'est à force de pas dormir. Pas dormir. Bah oui, hein. Là, il doit être malade, là, c'est pour ça qu'il se couche un peu tôt. Vas-y, enfin un peu tôt, il est 23, il est quoi? Il est 23h et quelques, je sais plus. Ah oui, je peux pas voir là, puisque je suis en train de filmer en douille. Aïe aïe aïe. Oui, attends. Ah oui, c'est ça, il est pas loin de minuit. Minuit moins le quart. Je suis obligé d'attendre qu'il y ait moins de boucan, et puis de toute façon, j'ai regardé un live sur un poteau qui a livé. Et puis je l'ai pas vu en direct, alors je l'ai regardé, et puis ça durait plus d'1 heure, près de 2 heures, je crois. Donc évidemment, j'ai attendu d'avoir que ça soit terminé. Et puis je suis en train de chercher ce que je veux commander dans mon catalogue. J'arrive pas à me décider, mais de toute façon, il va bien falloir. Bon, faut que je commande avant, parce qu'après, on pourra plus rien faire. Hein. Faut que je me jette une bonne paire de chaussures, parce que celle que j'ai, ça fait un bout de temps que je les mets, donc j'ai un problème avec une jambe, donc il faut que je rachète ça s'use de travers, donc il faut que, enfin ça s'use d'une certaine façon, donc il faut que je rachète des chaussures. Des chaussures avec des semelles spéciales dedans. Ouais, enfin bref. Achète pendant que tu pourras, Dominique, parce qu'après ça sera niet, niet, niet. Ouais. Alors je suis bien emmerdé, parce que moi il faut que je me tape les packs d'eau. Hein, c'est très lourd. Là j'ai 5 packs d'eau là. J'en avais 8, mais bon, ça part vite, hein. J'ai des problèmes de reins, hein, parce que comme j'ai voulu me suicider, hein, la conne, j'ai voulu me suicider au Médoc, et ben évidemment, mes reins en ont pris un coup, hein, le temps que je fasse partir le poison, là. Ouais. Bah, j'ai gagné que je me suis bousillé les reins. Plus tard, j'ai eu la vésicule aussi. Je me demande si ça vient pas de là aussi. Je me suis bousillé bah, je me suis bousillé. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes. Hein, on te retire pas la vésicule comme t'es jeune comme ça pour rien. Hein. Eh oui. Au moins, quand on fait un suicide, ben, on va jusqu'au bout. Hein. Disons que je me suis suicidé, mais je me suis ravivé avant de crever. Ouais.
Mais mon corps en a pris un coup, ça c'est sûr. Ça se paie. Les conneries, ça se paie. C'est après que j'ai compris plus tard, j'ai dit merde, je me suis bousillé les reins et puis la vésicule, bah je l'ai pas eu pour rien. Puis voilà, hein. Faut savoir assumer ses conneries. Ouais. Ben, maintenant je finis avec mes conneries de raconter mes suicides que j'ai. Ouais, bref. Qu'est-ce qui a pas essayé de se suicider? C'est pas la peine que Jésus m'ait sauvé la vie comme j'étais mourante, comme je suis née. Ah ouais. Et puis de vouloir crever à l'âge de... Quel âge que j'avais 28 Non, pas 28. Je sais plus. Je me mélange les pinceaux dans toutes les dates parce que bon, j'ai vieilli et puis je me mélange. Ouais, enfin bref. Ça doit être en 90. Non, en 80. Ouais. 91 ou 92. 91. Je crois que c'est en 91. Oui, il y a eu en 91, je crois. Ouais, bah, je vais pas ressortir les trucs où c'est que je suis allé à l'hôpital. C'est entre le moment que j'ai fait l'appendicite. L'appendicite, maintenant, qu'est-ce que je raconte? La vésicule. Qu'est-ce qu'on m'a. On m'a opéré aussi d'autres choses. Les yeux. Ça, c'était avant, c'était bien plus tard. Ouais, mais j'ai eu deux opérations des yeux. Pas à la même époque. J'ai eu du laser en 85. Ça doit être ça. En 90, on m'a réopéré parce que j'ai eu la cataracte. La cataracte par là. On m'a fait du laser par là. Les deux yeux, je crois. J'ai jonglé parce que c'était pas les lasers de maintenant. J'ai servi de cobaye pour les premiers lasers. Là, j'ai chaud parce que j'ai une ampoule à côté de moi, elle chauffe. Normalement, c'est une ampoule chauffante pour les poussins. Et j'ai mis ça là-dedans. C'était à mon frère. Ben. Alors. T'y vas, Dominique? Ça fait 12 minutes, et puis t'as plus que 12 minutes maintenant. C'est pas grave. Allez, j'y vais. Les vêtements blancs symbolisent la mortification nécessaire. Non, mais je retourne en haut. Non, j'aurais pas. Je retourne plutôt à l'épée de chevalier. Voilà, c'est un peu moins haut. L'épée de chevalier, celui qui me portera doit être plus preux et plus sûr de lui que quiconque, s'il me porte avec la pureté qui convient. S'il me garde avec pureté, il pourra aller partout avec confiance. Tu es désormais armé comme doit l'être un chevalier céleste et aussi bien protégé que possible contre l'ennemi. Vos armes sont comme vous, éternelles. Elles traverseront le temps et les éternités car votre consécration vous a placé au service du Christ. Puis après, voilà, même que notre Seigneur a consacré dans la cité Sarah, dans le palais spirituel, à chevalier de Dieu, soldat de Jésus-Christ, ne vous étonnez pas de me voir ainsi devant vous auprès de ce saint vase, en effet, de même que je l'ai. C'est pas grave s'il y a un tout petit bout et puis que je raconte des conneries avant, c'est pas grave. Servi durant ma vie terrestre, de même que je le sers dans le monde céleste. Le chevalier se dépouille de tout ce qui l'attache immodérément au monde et, ce faisant, il suit les instructions du Christ. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils dirent de rien. L'évangile de Luc, chapitre 22, verset 35. Les chevaliers savent que l'œuvre ne repose pas sur leur épaule, mais sur celle du Maître, et que le Saint Graal leur fournira tout ce que la divine providence voudra bien leur accorder dans l'accomplissement du service qui leur est confié. Alors les fils de justice éclaireront toutes les extrémités du monde de la façon progressive jusqu'à ce que soient consommés tous les moments des ténèbres. Puis au moment de Dieu, sa sublime grandeur brillera durant tous les temps, des siècles pour le bonheur et la bénédiction. Amen. La gloire et la joie, c'est moi qui dis amen, ça y est pas. La joie et la longueur du jour seront données à tous les fils de lumière. Guerre des fils de la lumière, manuscrit essénien. Comme on peut s'en douter, rédiger un ouvrage de référence comme celui que MGR, mais ça veut pas dire monsieur, c'est MGR, j'y comprends rien.
Paul Sanda nous offre aujourd'hui a très certainement nécessité un travail en amont très important, alliant études et méditation. C'est ainsi que le grand maître de l'ordre secret du temple nous mène avec finesse et tact des fondamentaux de la chevalerie jusqu'à ses idéaux les plus élevés. Il met l'accent bienfaisant sur l'ouverture du cœur. Bah oui, l'ouverture du cœur, c'est ce qui s'est ouvert en premier chez moi. Et de l'esprit. L'esprit est venu après moi. Aux cultures hébraïques et islamiques qui ont contribué largement à faire des templiers, des érudits, des chercheurs infatigables de l'Abraxas, des hommes aux valeurs élevées, des prêtres selon l'ordre du roi Melchisédek. Melchisédek. Oui, en entrant dans le chevalerie, l'homme devient un tout autre, tout comme le Dieu qui va découvrir, et le tout autre. Merde, j'ai corné mon livre, j'ai horreur de ça. Des gnostiques, il a forgé des gnostiques. Il va forger lui-même ses armes spirituelles et les tremper dans la foi au Christ. Il va découvrir alors que ce Christ est universel, que le Christos des gnostiques est bien différent du Christ que l'Église romaine a pu montrer, que ce Christos, lui, ouvre la voie initiatique de sa propre transfiguration, bref, que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est une grande vérité. C'est à travers une longue transformation intérieure, une macération, oserais-je dire, moi qui ne suis pas alchimiste mais kabbaliste, que l'homme entré en chevalerie terrestre devient un chevalier céleste. Il acquiert ses lettres de noblesse du cœur et de l'âme lorsqu'il laisse justement derrière lui toute notion de violence, de bravoure, d'orgueil et de gloire pour entrer dans la profondeur, la discrétion et la modestie de l'humble travail de laboratoire alchimique et à ses parèdres, l'oratoire. Le chevalier s'élève alors avec la seulement oui. Le chevalier s'élève alors et là seulement, oui, il comprend à travers toutes les fibres de son être que rien n'est impossible à Dieu. C'est une grande vérité. Et qu'en l'occurrence, c'est lui qui ouvrira la voie supérieure de la quête du Graal devant l'homme transformé. Non, notre monde est avide, impatient. Il veut tout et tout de suite. Le grand maître le sait. C'est pourquoi il a conçu ce livre d'un abord clair et sensible où la vérité affleure et accompagne virgule, par d'articles au sensationnel capable d'intéresser les masses. Non, c'est une progression lente en 9 stations au pas du pèlerin que M. Paul Sanda nous propose. Écoute, je sais pas comment... Merde, il pleut, ça y est. Cette progression est un pèlerinage de vide. On ne peut se dire chevalier sans cheminer aux côtés des anciens qui ont couvert la voie d'abord, mais aussi aux côtés du Christ comme l'ont fait les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et enfin, en soi-même, car tout pèlerin se doit de revenir changé, transformé par son voyage avant tout intérieur. Dans la voie ésotérique du chevalier chrétien, Paul Sanda aborde les 9 stades de la transformation de l'homme terrestre devenu chevalier en homme céleste, qui est appelé à devenir, car l'enjeu de l'ordre secret du temple pour notre temps est de faire de chacun de nous des templiers spirituels ou aux idéaux profonds, capables de traverser ce monde intact et pur de toutes les souillures qui s'y agglutinent, d'être des porteurs de lumière, des phares dans la nuit, pour guider ceux qui sont en quête de sens. Traverser le monde et passer à travers les formes pour obtenir son corps glorieux, tel était le véritable trésor, l'héritage ésotérique du temple. Or, pour ce que tout voyage puisse être abordé avec sûreté, le pèlerin doit se munir d'une carte détaillée et claire. La carte ne peut être le fruit d'élucubrations d'auteurs restés savamment, mais benoîtement dans leur fauteuil. Elle exige le travail minutieux du cartographe, relevant patiemment le degré de déclivité du terrain, s'obligeant à parcourir des kilomètres pour qu'ensuite le voyageur puisse éviter les dangers des voies sans issue. Paul Sanda a élaboré la voie ésotérique du chevalier chrétien comme une carte topographique mesurant la progression afin de n'égarer personne en chemin. Ce travail minutieux est un vécu sur le terrain, une longue expérience livrée par un guide qui sait ce qu'il dit et surtout le vit. C'est ainsi que la confiance s'établit entre le lecteur et l'auteur, entre le chevalier et le grand maître. Le but de la chevalerie est au creuset de la transformation intérieure. Le chevalier terrestre devient céleste. Il se désarme de ses métaux pour investir son éternité et revêtir la cotte de lumière portée à son côté, l'épée flamboyante des anges du jardin, l'arbre de vie, et là, en parlant d'arbre de vie, j'ai perdu ma pierre de vie. Oui, c'est pas grave.
Je sais pas où il est passé. Il s'est approché de son vivant. Oui, j'appelle ça une pierre de vie, là, le truc de vie, là. Le symbole de la truc de vie. Il s'en approche. Ouais, oh merde, ça fait chier, quoi. Oh, le truc, comment ça? Ça. Fait chier. Je sais pas, j'arrive pas à remettre la main dessus. C'est bizarre, j'ai tout le temps des trucs qui sont pas là. En bref. Alors, je sais bien que j'ai déplacé les cartons, mais quand même, c'était sur ma table de nuit. Enfin, ma table de nuit, oui, voilà. J'ai fait du rangement, mais voilà. Encore un qui est pressé, la tutute, ou alors il y a les bébés mouettes qui sont par terre, ça m'étonnerait, parce que là, ils flottent bien. Hein. C'est ainsi qu'il atteint le quête de sa vie. Voilà. Faut que j'arrête de me mélanger avec les lectures et puis ma vie, parce que ma vie, c'est pas important, ce que je raconte, hein, vas-y. Alors, ce livre est beau à lire, à relire, et comment tout outil ésotérique à mâcher, à mastiquer pour en tirer le suc vivifiant et indispensable. Conçu pour être un compagnon de voyage, il peut être abordé à tout point de vue et utilisé à tous les stades de notre transformation intérieure. Il abat les fausses vérités, sape les bases des stupidités. Ah bah, question de stupidité, on en voit sous les écrits, sous la vidéo de mon rabbi, hein. Certains écrivent des conneries, hein. Taupiac, là. Lol. Auteur et réhabilité, l'ordre du temple a ses symboles comme le Baphomet dans leur noble vérité. C'est ainsi que le lecteur peut découvrir, c'est pas pour rien que l'esprit du père m'a dit c'est Sherkan, hein. Puis après j'ai vérifié, j'ai dit bah ouais, bah le père c'est pas contre hein, il m'a bien dit la vérité le père, c'est bien le père qui m'a averti, hein, c'est personne d'autre, hein. L'ordre du temple et ses symboles comme le Baphomet dans leur noble vérité. C'est ainsi que le lecteur peut découvrir avec un vif intérêt le contenu de serments rituels. La fontaine d'honneur qui ont fait de la chevalerie et du temple des garants de l'idéal chrétien, mais pas seulement chrétien, car notre grand maître met un point d'honneur tout particulier à réhabiliter Saladin et la profondeur bienfaisante des auteurs soufis et musulmans qui, par leur finesse et leur foi, ont enrichi le temple de leur ressenti spirituel. Le choix de citations permet de mettre en premier plan des auteurs d'une rare profondeur. J'ai pour ma part découvert avec grand plaisir les vers d'Ibn, alors D-I-B, plus loin I majuscule, B-N, petite virgule, puis après c'est marqué Arabi, et de Nicolas Vilimirovitch. Autant de pistes claires où diriger les chercheurs en s'insèrent autant que livres pour enrichir la réflexion de l'étude. Ce livre ne fournit pas de prêts à penser, il offre les réels outils nécessaires pour que notre quête ne se perde pas dans l'inutile, mais aille à l'efficace qu'on ne se trompe pas sur le format ni sur le nombre des pages. Ce livre est un concentré de vérité, un guide complet et clair. Paul Sanda ne s'empêtre pas dans un langage fleuri et factif. Il livre de véritables secrets que ceux qui ont des oreilles entendent. On la connaît celle-là. Oui. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'esprit lui dit. Pour la première fois, l'ordre secret du temple se dévoile et présente au monde ses plus beaux éléments. Il révèle son efficacité opérative et sa qualité millénaire. Il met en évidence sa qualité et la cohérence du discours de son grand maître permettra à chacun de juger de sa valeur. Bon, ben voilà, ça clignote, alors j'y vais. Soyez tous bénis, je vous embrasse fort.